Oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau. Livre d'Ésaïe, chapitre 43, versets 18 et 19. Par le simple fait d'appeler cette alliance la nouvelle, le Seigneur a déclaré la précédente ancienne, c'est-à-dire dépassée, or ce qui est vieilli et dépassé est voué à disparaître. Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 13. Le Seigneur dit aussi, « Voici l'alliance que je vais établir avec eux après ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leur cœur, par mon esprit, et je les écrirai dans leur intelligence. » Puis il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 16 et 17. Et nous savons que, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 5, versets 17 et 18. Dites-moi, est-ce que vous connaissez le but de la circoncision? C'est une alliance qui a été faite entre Dieu et les Juifs. Par contre, si quelqu'un veut suivre ce rite alors qu'il n'est pas d'origine juive, cela ne fera pas pour autant de lui un juif. Mais, dites-moi, est-ce qu'il y a un sens pour un non-juif de pratiquer la loi qui a été donnée aux Juifs? Non, aucun. D'ailleurs, l'apôtre Paul va même plus loin, en disant que si quelqu'un veut s'identifier aux lois qui ont été données aux Juifs, dans ce cas, il se coupe de la grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ. Et donc, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux plutôt de devenir une nouvelle créature, en recevant le Saint-Esprit? Car celui qui est conduit par le Saint-Esprit n'a pas besoin de la loi. Parce que la loi de Dieu demeure en lui. En effet, il est en relation directe avec le Père par Jésus-Christ son Seigneur grâce au Saint-Esprit. Et peut-être que vous trouvez important de vous identifier aux Juifs. Dans ce cas, vous n'êtes pas une nouvelle créature. Parce que l'apôtre Paul explique que le véritable enfant de Dieu, c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs et mes chers amis, la nouvelle naissance est un régime différent de celui qui a été donné aux Juifs. Qui sont eux, sous l'ancienne alliance, alors que celui qui a placé sa confiance dans le Fils de Dieu et qui s'est engagé par le baptême pour faire de Jésus-Christ le Seigneur de sa vie est placé sous la nouvelle alliance. Mais est-ce que nous pouvons avoir part aux deux alliances, et cela parce que nous jalousons les Juifs? Certainement pas. Parce que la nouvelle alliance veut bien dire ce qu'elle veut dire, que Dieu a fait quelque chose de nouveau. Qui n'a rien de commun avec l'ancien. Conclusion, ce qui importe, ce n'est pas d'être juif ou de ne pas l'être, ou de suivre les lois qui ont été données aux Juifs, mais c'est de devenir une nouvelle créature.